Alors, on ne va pas dire ce qu'on retient. Moi, je vous invite vraiment à lire cet ouvrage. Alors, c'est un ouvrage qu'on ne lit pas comme un roman policier. On attend le dénouement à la fin. On peut commencer par la fin. Mais voilà, et on peut même commencer, si je fais un jeu de mots, mais par les fins, absolument. au sens des termes, c'est-à-dire quelles sont les finalités de la société. Très franchement, je crois absolument indispensable, mais je dis bien indispensable, de décrypter ce que derrière le capitalisme que nous condamnons chaque jour, derrière les injustices, les choses, de décrypter les mécanismes, parce que ces mécanismes font système. Et en face de nous, nous avons l'impression, et beaucoup des autres ont l'impression d'être devant un mur infranchissable. Parce que, comme ça fait système, comme tout ça fait système, eh bien c'est un peu comme la météo, vous voyez, quelque chose sur lequel on ne pourrait rien, ne pas agir, etc. Je crois que l'immense apport qu'ils nous ont donné, c'est de montrer que pas à pas, pièce après pièce, avancée après avancée, décryptage après décryptage, avec la patience du révolutionnaire, qui veut rassembler, qui veut décrypter, qui veut donner des clés, qui veut partager des choses de connaissance avec les autres, nous allons pouvoir créer ce rassemblement-là. Mais le détour, comme disait Marx, si je peux me permettre, le détour par la théorie est un moment indispensable. Voilà. Il faut qu'on se batte les uns les autres sur ça. Parce que sinon, nous sommes dans des combats, nous sommes dans des actions, nous sommes dans des luttes, mais à la fois la perspective, à la fois le haut de l'échelle que nous n'éclairons pas assez, peut conduire dans une situation politique telle qu'elle est aujourd'hui au désappointement et finalement au recul. Donc ce passage théorique, si je me permets de dire, est absolument indispensable. Et je vous propose, dans l'échange qu'on a là, d'essayer d'avancer, de poursuivre, d'éclaircir des points qui ne l'auraient pas été. Évidemment, c'est une gageure en quelques dizaines de minutes de présenter cet ouvrage qui fait quelques centaines de pages et qu'on lit, j'en finis là-dessus, non pas comme un roman policier, mais dans lequel on peut puiser d'ailleurs au fil de nos luttes, au fil de nos rencontres, au fil des débats que nous-mêmes animons, des connaissances, des décryptages et un certain nombre de sujets qui nous seront utiles par la suite. À qui la parole pour poursuivre le débat? Et qu'on comprenne bien, il faut qu'on se cultive, voilà, on cultive notre jardin des idées pour pouvoir avancer avec les autres. Et Jean-Pierre a posé, avant que je donne la parole, a posé une question essentielle, celle de ce qu'on appelle éducation populaire. Elle est là, une de nos problématiques. Et moi, je crois très sincèrement que nous avons été capables, avec le traité constitutionnel européen, d'engager en 2005 18 mois de débat quasiment au moindre village, sur un sujet extrêmement compliqué, qui était un traité constitutionnel et qui plus est européen. Et on ne s'est pas contenté de dire ça va ou c'est la catastrophe ou pas la catastrophe. On l'a démonté, mes amis, article par article. Un numéro spécial de l'Humanité avait été édité, on l'avait sur les genoux, et on discutait dans les quartiers et tout ça avec des gens, parce qu'ils étaient motivés, Jean-Pierre aussi, autour de ça. Bien évidemment, la question que tu soulèves est décisive. Et on a décrypté le TCE. Et peut-être que c'est une des dernières grandes œuvres. Derrière, il y a eu la réussite du Front de gauche présidentiel, est une réussite. Mais c'est une grande réussite populaire, puisque c'est ce travail d'éducation populaire, appelons-le comme ça, de mobilisation politique, peut-être d'instruction générale, il faut employer des mots quelquefois, hein, qui a permis que les gens s'emparent, comprennent et disent oui, je vote non, non pas parce que je ne veux pas d'Europe, mais je vote non parce que voilà quels sont les enjeux qui sont derrière. Et des centaines de milliers de personnes ont compris l'enjeu qui était là. Voilà. Ce qui a permis l'union de gauche. Bon, voilà. D'ailleurs, on va faire quelque chose dans la suite de notre assemblée de ce soir et dans la suite de cette démarche-là. On a lancé des états généraux de la fiscalité. Le gouvernement a dit, voilà, on va faire une mise à plat, et c'est une simagrée de consultation. Il rassemble les syndicats une demi-heure, il leur dit le gouvernement dit ce qu'il va faire déjà, et puis il écoute surtout l'oreille des patrons, enfin il tend l'oreille, pardon, au patronat qui réclame à corps et à cri des allègements, etc., etc. Donc la réforme, on la connaît d'avance.
Sauf que nous, on a dit, on fait une manifestation, d'accord, on va en faire une autre, on verra. En tous les cas, on a décidé, dans l'esprit qui nous anime ce soir, de créer des ateliers législatifs partout, sur une thématique très importante qui touche des milliers de personnes, tout le monde d'ailleurs. Quelle réforme de la fiscalité pour qu'elle soit à la fois juste et efficace. Et ce n'est pas seulement non à l'augmentation de la TVA qu'il faut continuer à faire, hein, c'est pas le bien sûr, hein, et refuser l'augmentation, etc. Mais quelle réforme de la fiscalité? Parce que derrière la fiscalité, c'est un système, encore une fois, que nos amis ont décrypté sur d'autres sujets tout à l'heure. Et il faut qu'on décrypte comme ça tout ce qui fait système. Parce que quand on pense qu'on est face à un système, eh bien, il est extrêmement compliqué de penser qu'on peut le dépasser. Et je reviens, on ne va pas rouvrir le débat qui a maintenant une bonne trentaine d'années, mais dépasser un système, c'est justement le détruire. C'est-à-dire avoir une conception qui dit des solutions qui sont les nôtres sont meilleures que celles qui existent aujourd'hui. Mais ça ne passe que par un élément, la conviction, et encore la conviction. Et cette conviction, elle ne se construit pas, je pense, c'est un point de vue personnel. La conviction, elle ne se construit pas sur la peur du danger. J'ai peur de l'avenir, donc je lutte et j'imagine un autre avenir. Alors ça, j'y crois pas une seconde. Elle ne se construit pas non plus sur se renfermer sur soi. Elle se construit sur une donnée qui est la création consciente d'un espoir. Et le mot espoir n'est pas un mot de la mes amis. Elle fonctionne par glissement. Par glissement. On est d'abord réactionnaire. C'est-à-dire qu'on pense qu'on est conservateur. On pense qu'il faut conserver ce qu'on a parce que la peur du changement est plus forte que l'ambition de changer. Et ensuite, tous les gens que nous croisons, tous, pas à pas, lutte après lutte, explication après explication, lecture après lecture, rencontre avec des intellectuels après rencontre avec des intellectuels, combat dans les quartiers après combat dans les quartiers, rencontre avec des militants après rencontre avec des militants, et ainsi de suite. Dans cet ensemble de processus qui fait sens, alors ils se disent, oui, mon conservatisme finalement ne m'aide pas. Et là, je pense que je franchis le pas pour le changement. C'est ça la grande question de politiser un débat. Donc, vous voyez, on commence un processus, il est complexe. Je ne vais pas citer Jean-Pierre, mais Jean-Pierre, il est impatient du fait qu'il a raison de nous envoyer cette impatience permanente pour pas que nous nous endormions. En même temps, on a besoin de ce travail de fond que font les militants, etc. Et on a besoin de ces temps où on se dit, voyons voir, comment tout cela fonctionne. Et justement, comment on peut créer autre chose que ce qui existe. C'est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et je pense, pour finir ceci, c'est que entreront en mouvement, vous voyez, sur la question des impôts, par exemple, pour être très concret, les gens entreront en mouvement sur la question des impôts en disant, mais cette réforme, il nous la faut, parce que c'est ça qu'on veut obtenir, hein, une vraie réforme juste et efficace des impôts. Voilà, moins pour les ménages, plus pour les entreprises et surtout celles qui font de la spéculation. Si on aboutit à ça, mais c'est un renversement aujourd'hui, c'est pas du tout l'esprit des gens. D'ailleurs, c'est tellement peu l'esprit majoritaire qu'il y a plutôt une bataille contre l'impôt qu'une bataille pour un impôt juste. Et bien, par exemple, la bataille contre l'impôt est une bataille désastreuse, parce que si on est contre l'impôt, alors on est contre la sécurité sociale. Et si on est contre la sécurité sociale, on est contre le partage. Et on est contre la solidarité avec les autres. Et alors, quand on est malade, on est un petit peu satisfait en France que cette sécurité sociale, bien mise à mal, comme l'a décrit tout à l'heure Dominique, bien mise à mal, tout ce système de santé, il existe encore quelque chose qui n'existe pas dans d'autres pays. Donc on a besoin de faire toucher du doigt en permanence ces deux éléments. Solidarité entre nous est plus efficace que l'isolement du chacun pour soi. Et ça, c'est pas gagné. Et on a besoin de tous ces débats pour faire grandir ces idées de changement. Donc participer dans les semaines qui viennent, je me tairai après, dans les semaines qui viennent, à ces ateliers législatifs sur les impôts. On est en train de construire, on va le construire avec l'ensemble des forces syndicales, l'ensemble des associations qui veulent travailler, de Attaque à toutes celles qui travaillent là-dessus, mais aussi avec l'ensemble des forces politiques qui voudront y travailler pour sortir en juin avec un projet fiscal qui disent en France, voilà comment on pourrait s'en sortir, au moins sur cette question importante des impôts. Je vous repasse la parole et j'en ai fini pour moi.